partenariat éducatif ne cesse d'exceller dans le sous-secteur de l'EPST depuis l'avènement du professeur Tony Mwaba Kazadi à la tête du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Pour s'en convaincre, le projet ISAID Apprendre tous ensemble, qui s'inscrit dans la même vision du ministre, a organisé une cérémonie de haute facture de distribution de manuels pédagogiques et du lancement de bibliothèques communautaires au bénéfice de quelques écoles de la ville-province de Kinshasa. Grande est ma joie de procéder ce jour au lancement de l'ouverture de bibliothèques communautaires et à la distribution des matériels de lecture des enseignants et élèves de premier primaire. La ville de Kinshasa vous présente ces très sincères félicitations. Là, c'est envers les chefs du projet, les différents cadres et personnels, ainsi qu'à Madame la représentante de l'ISAID. Ainsi, je déclare ouverte cette cérémonie. Cette activité à portée pédagogique a été saluée par toute la communauté en général et scolaire en particulier de l'école primaire 3 Kinkole qui a servi de cadre pour la circonstance. Le représentant de l'autorité municipale a livré ses sentiments de joie. De prime abord, je commence par rendre hommage au chef de l'État. C'est lui qui a rendu possible la gratuité de l'enseignement. Quand vous regardez cette vision de la gratuité de l'enseignement, dans son élan, dans son avancement, dans son application, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs éléments qui l'accompagnent. Au-delà de donner cet accès gratuit à l'école à nos enfants, il y a un cadre qui organise le secteur de l'EPST. Il y a ce qu'on appelle la stratégie sectorielle. Et dans cette stratégie sectorielle pilotée par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, il y a 3 axes. Il y a l'accès, la qualité et puis il y a la gouvernance. Et il y a l'axe qualité, si vous lisez bien ces documents, qui voudrait que l'amélioration de la qualité passe par la lecture, passe par la disponibilisation des ouvrages au sein des écoles pour que nos enfants soient en contact avec les savoirs au travers les ouvrages. Et si j'ai un message pour cette communauté, parce que ici, je représente le bourgmestre de la commune de Lantsele, qui a ce souci d'apporter du sien dans le quotidien de sa communauté, c'est demander à la communauté d'utiliser ces ouvrages en bon père de famille pour que ces ouvrages apportent le savoir à nos enfants et que nos enfants, qui sont cet avenir de demain, apportent le développement dans notre commune de Lantsele. Pour lier l'utile à l'agréable, la manifestation a été ponctuée par la démonstration d'une leçon instruction audio interactive, IAI. Et jeux activités socio-émotionnelles, ASE en sigle, avec les enfants bénéficiaires avant de procéder à la distribution des outils pédagogiques. Toute l'assistance a effectué une visite éclair vers la bibliothèque communautaire. Comblé de joie, le chef de projet ISAID Apprendre tous ensemble a retracé les péripéties de cette cérémonie. L'essence de la manifestation d'aujourd'hui, ce que nous venons de lancer effectivement, que officiellement nous venons de remettre le premier produit de ce que nous avons eu à produire avec le ministère, et ça a été rendu. Mais au-delà, nous avons aussi lancé officiellement ce que nous appelons les bibliothèques communautaires. Ces bibliothèques sont ouvertes aux enfants de la communauté, aux enfants de cette même école, aux parents et pour les autres membres de la communauté. Nous avons amené près de plus de 32 000 livres avec des titres différents. Certes, les livres sont en français, mais au-delà, nous n'avons pas seulement ces livres pour les enfants, mais nous avons aussi les historiettes qui sont en lingala pour ici et en swahili pour l'espace swahiliphone. Et bon, toutes ces structures permettent aux enfants, en dehors des heures structurées, ils peuvent rentrer non seulement pour revoir leurs leçons,
mais aussi pour être encadrés, passer plus de temps dans la lecture, en améliorant plus leurs compétences et éviter finalement l'oisivité et le perte de temps. Et par ricochet, on permettra aussi aux parents qui sont intéressés à la chose de continuer encore à améliorer leurs capacités. C'est l'essence de cette bibliothèque. Elle est gratuite, elle est ouverte pour tous les membres de la communauté. Et aujourd'hui, c'est une journée de satisfaction. Nous pensons, nous l'avons fait pour la première année primaire en ce qui concerne le matériel de la lecture et de l'écriture. Dans un bref délai, nous allons encore revenir cette fois-ci pour donner pour la deuxième année primaire parce que nous sommes aussi en train de faire le même travail avec le ministère. C'est une expression de profonde joie. Caucus de Provède ont promis de gérer ces outils à un bon père de famille. Personnellement, je suis très ému. J'ai vraiment un sentiment d'abord de joie. Nous sommes honorés par 4 écoles primaires chez nous de CL2, 3 de CL1 et une école de CL4. À son tour, le président du COPA a salué à sa juste valeur le don reçu du projet. Je suis vraiment très content de ce qui s'est passé, la remise des livres, et nous avons visité les bibliothèques. Nous avons vraiment, j'ai senti qu'il y aura quelque chose par rapport à la lecture pour nos enfants. Et c'est vraiment l'ISAID vient d'appuyer le gouvernement congolais pour les outiller et faire peut-être la concrétisation de la gratuité de l'enseignement et que les enfants soient vraiment bien outillés. Fiers de bénéficier des intrants pédagogiques, les élèves ont exprimé leur gratitude à l'endroit du projet. Merci pour le livre. Avec ces gestes posés, le ministère attend davantage matérialiser la qualité de l'enseignement, l'un des axes de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025.